Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 10 juillet pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. 8000, c'est le nombre de postes de saisonniers vacants en Vendée. Et pour la moitié d'entre eux, le recrutement est jugé compliqué par France Travail. Dans le secteur de la restauration, quelques établissements ont mis la clé sous la porte ces derniers mois, laissant davantage de saisonniers sur le marché du travail. Les professionnels sont de moins en moins présents. On en a perdu beaucoup après le Covid et on a du mal à refaire ce foyer de travailleurs. Maintenant, aujourd'hui, on a une petite légère recrudescence de saisonniers pour les longues saisons professionnelles et qualifiés. Parce que malheureusement, on constate depuis le début de l'année, on a de nombreux restaurants qui ferment tous les jours. Et donc ces personnes se retrouvent sur le marché du travail et donc là sont aujourd'hui en quête d'emploi et d'emplois qualifiés. Parmi ces saisonniers, certains sont moins qualifiés et se forment pendant l'été. En juillet et en août, beaucoup d'étudiants font leurs premières expériences dans le monde professionnel. Mais pour travailler en restauration, il faut être rapide, organisé et souriant. Des journées bien remplies à la plongée en service, comme dans ce restaurant de Notre-Dame-de-Mont. Premier pas en restauration, mais des tâches différentes pour Edgar et Romain. Les deux amis travaillent ici tout l'été. Ils font partie des 8 saisonniers embauchés au restaurant L'Estran. J'arrive à 10h, 11h. Et au début, il y a la cuisine, il prépare à manger, donc du coup, il faut nettoyer les grosses casseroles, etc. Et après, quand il y a le service qui commence, là, c'est des assiettes qui arrivent plus des couverts, et on nettoie, et ouais, c'est de la plonge, c'est très classique. Vers 12h30, les clients commencent à arriver, et la cadence s'accélère en cuisine comme en salle. Un rythme soutenu auquel Romain doit s'habituer. Pour le moment, c'est un peu dur. Moi, j'ai jamais fait de restauration. Donc c'est un monde que je connais vraiment pas beaucoup, mais ouais, c'est un coup de main à prendre, c'est connaître les tables. En fait, parce que moi je suis runner du coup, donc runner j'explique vite fait, mais je ne prends pas de commandes normalement. Donc j'amène juste les plats et je débarrasse les tables. Les deux étudiants sont hébergés à quelques mètres de là, chez la grand-mère de Romain. 2/3 des saisonniers sont originaires du département ou de la région nantaise, selon Hélène. Elle observe aussi une évolution du profil de ses salariés. Les stagiaires, par exemple, on en a de moins en moins, parce qu'il y a moins d'élèves aussi dans les écoles. Et ça nous faisait un vivier aussi de jeunes professionnels, même si c'était pas encore, ils n'étaient pas diplômés, mais en tout cas, c'est des jeunes qui avaient, c'est leur futur métier. Donc, ils avaient cette patte-là qui était importante aussi pour nous pendant la saison. Malheureusement, voilà, on en a de moins en moins et ça fait quelque temps que j'ai pas de stagiaires, voilà, qui restent pour la saison. Généralement, ils préfèrent maintenant profiter encore de leurs vacances. La fréquentation du restaurant double au beau jour. Alors, la moitié du personnel de l'établissement sont des saisonniers. Ils dénoncent un gel arbitraire de leurs revenus. Une trentaine de kinésithérapeutes ont manifesté devant la CPAM à La Roche-sur-Yon ce matin. Au 1er juillet, leurs actes standards devaient être revalorisés à 1,33 € par séance. Une vraie avancée puisqu'ils représentent 40% de l'activité libérale. Mais cette revalorisation est reportée au 1er janvier 2026 en raison d'une dégradation des comptes de la sécurité sociale. Des syndicats ont pu s'entretenir avec des membres de la Caisse primaire d'assurance maladie. Eh bien, nous avons été acquis par le directeur adjoint et de la CPAM et 2 de ses collaboratrices afin qu'on exprime nos revendications et qu'ils en prennent en compte et le fassent remonter au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc en fait ça oblige à 2 choses, soit multiplier le nombre d'actes, soit pour certains confrères qui vont le décider à faire des dépassements d'honoraires qui sont normalement interdits, mais malheureusement on n'a pas le choix. Si je suis là aujourd'hui à manifester, c'est avant tout pour le patient parce que ce qui se passe c'est dramatique. La seule solution qu'ont trouvé nos syndicats pour augmenter nos actes, c'est qu'on fasse du dépassement d'honoraires. Et j'en ferai pas à titre personnel, mais je respecte mes collègues qui en feront. On n'en fera pas sur les patients chroniques, les patients qui ont des maladies graves, les patients neuro, les patients qui ont eu des AVC, les patients qui ont des cancers. On ne fera pas de dépassement d'honoraires sur ces patients, c'est normal. Et les patients, demain, n'auront plus accès à une prise en charge de qualité. C'est pour ça, aujourd'hui, que je me bats avec mes tripes.
C'est une rentrée plutôt estivale pour le VHF. Le club de football des Herbiers prépare déjà sa première journée en championnat en National 2 le 16 août. Et cette saison, 10 nouvelles recrues ont été accueillies. Thomas Chevalerias a assisté au premier entraînement des joueurs de Laurent David ce lundi. Voici les 10 nouveaux joueurs des Herbiers pour la saison prochaine. 10 recrues qui ont passé ce lundi leur première journée au club. Très bien accueilli par le staff, par les joueurs aussi. Et très content d'être là pour démarrer cette saison. C'est un nouveau challenge et très content. Tanguy Garino, 28 ans, ailier. Un peu plus tôt dans la journée, les joueurs et le staff se sont retrouvés pour faire quelques présentations et préparer la suite de la saison. Juste leur donner les bases un peu de ce qui va se passer. C'est-à-dire que leur présenter les choses, le contenu un petit peu de la préparation et de ce qu'on va faire aussi dans la saison. Et puis tout ce qui est aussi aspect médical, voilà, travail avec les GPS, leur expliquer un petit peu comment on fonctionne. On est bon ? 3, 2, 1... Les joueurs ont ensuite pris le chemin des terrains, retour des vacances pour tout le monde, alors séance légère de renforcement musculaire. Cette semaine va servir un peu de rampe de lancement, on va dire, à la prépa. Derrière, on aura 4 semaines où ça va un petit peu envoyer plus pour justement être prêt pour cette première journée le 16 août. Meilleure attaque et meilleure défense la saison passée, de nombreux joueurs ont forcément été courtisés pour jouer au plus haut niveau. 10 ont quitté le club, mais l'entraîneur est pleinement satisfait de son groupe actuel. Un bon amalgame, je pense, de jeunes joueurs et de joueurs un peu plus expérimentés, avec un groupe déjà aguerri. Donc, satisfait. Maintenant, c'est le terrain qui parlera. Les objectifs sont clairs. Après une deuxième place l'an passé, le staff et les dirigeants visent un top 5. On a tous envie de jouer les premiers rôles, c'est ce qu'on va s'attacher à faire, et puis après on verra en fonction, mais déjà bien se préparer pour être prêt le plus vite possible. Une série de matchs amicaux à venir pour les hommes de Laurent David. Premier rendez-vous mercredi prochain à domicile contre Angers, club de Ligue 1. Un mot de météo pour finir, pas de nuages à l'horizon, que du soleil ce vendredi matin. Il fera 18 degrés à Notre-Dame-de-Mont et jusqu'à 21 degrés à La Roche-sur-Yon. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne soirée.